Aujourd'hui, on va le dire clairement. Beaucoup d'hommes n'assument plus leur rôle dans le couple. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Pas pour faire du bashing et pas pour caresser qui que ce soit dans le sens du poil, mais pour expliquer pourquoi beaucoup d'hommes modernes se retirent, évitent les responsabilités, esquivent les décisions et laissent les femmes tout porter. Et ça se voit partout, des hommes qui n'osent plus trancher, plus diriger, plus sécuriser, plus s'engager, bref, des hommes qui ne veulent plus prendre leur place. Aujourd'hui, on va analyser pourquoi, comment on en est arrivé là et surtout ce que ça crée dans la dynamique de couple. Comme d'habitude, on va être franc, direct et sans filtre. On a identifié trois principales raisons qui justifient qu'aujourd'hui les hommes modernes n'assument plus leur rôle dans le couple. La première raison, c'est que l'homme moderne fuit les responsabilités parce que ça demande trop d'efforts, beaucoup trop d'efforts. Et malheureusement, être l'homme du couple, ce n'est pas juste avoir les traits biologiquement d'un mâle. Ça suffit pas pour être l'homme du couple. Être un homme, c'est aussi prendre des décisions, poser un cadre, tenir ses engagements, rendre la relation stable et surtout assumer les conséquences de ses choix. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'hommes qui veulent les avantages d'une situation sans les conséquences qui vont avec. Ils veulent l'amour sans devoir la gérer. Ils veulent le couple sans porter le poids du couple et tout ce qui va avec. En gros, ils veulent la relation sans les responsabilités qui vont avec la relation. Par exemple, si je me marie et qu'on est en couple, c'est pas parce que je suis en couple que c'est la prison. Donc, je veux continuer à avoir mes habitudes de quand j'étais célibataire. Voir mes potes, sortir jusqu'à pas d'heure, ne pas être là pour toi. Bref, je veux avoir ma vie, quoi. Je veux pas me consacrer à toi et aux enfants, s'il y a des enfants. En fait, je veux pas me priver pour vous, quoi. Je veux quand même continuer à vivre ma vie à côté, faire tout ce que je faisais, mes Oui, c'est ça. hobbies, etc. En Je- fait, je veux garder cette liberté-là. Voilà, je veux garder cette liberté-là. Donc, en gros, le couple ou le mariage, c'est pas la prison. Ouais, mais je suis désolé, mais c'est pas non plus la foire. Hein. Si tu t'es Donc, engagé, c'est que tu es prêt à assumer le poids d'être un homme dans une relation. Ce qui exactement. implique tout ce qu'on a énuméré juste avant. Donc, quand on s'engage, eh ben forcément, voilà, on assume constamment les conséquences de cet engagement. Ça va pas disparaître du jour à l'autre. Donc, c'est un travail quotidien. Et ça, c'est vrai que c'est épuisant. Et on veut pas avoir à gérer tout ça, surtout constamment. Ça nous pompe l'oxygène. Donc, on veut juste la situation. Et c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire qu'on veut la situation, mais on veut pas gérer tout ce qui va avec. Et ça, malheureusement, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Ouais. Aujourd'hui, les gens veulent plus de ça. Ils veulent simplement que tu acceptes leur vie comme elle était avant, mais toi, tu te rajoutes simplement à l'équation. Tu viens de te rajouter simplement à sa vie, mais ne viens pas... ne viens pas changer mon quotidien, ne viens pas changer ma liberté. Je ne changerai pas. En fait, aujourd'hui, ils veulent plus faire Je suis pas d'efforts prêt, voilà. pour changer leur vie. Ils veulent simplement que tu viennes te rajouter à leur vie. Rapporte-moi un plus, mais ne change pas ma vie d'avant. Voilà. Alors, la deuxième raison, c'est que beaucoup d'hommes se déresponsabilisent pour éviter les conflits. Assumer son rôle dans la relation, assumer son rôle d'homme, c'est aussi assumer les confrontations. Savoir dire non, poser ses limites, savoir aussi exprimer son désaccord, être clair et tenir sa parole. Or, beaucoup d'hommes ont peur de passer pour toxiques, autoritaires, dominants ou difficiles. Donc, ils choisissent systématiquement d'adopter la voie molle. Donc, la voie molle, c'est le laisser-faire, la neutralité, la fuite, comme tu veux. En faisant ça, les hommes essayent de préserver un peu la paix dans la relation. Ils se disent, si je dis rien et si je me mets un peu en arrière et que je ne pose pas mes limites, ça évite les conflits. Mais des fois, c'est bien de rentrer en conflit pour pouvoir montrer aussi, je suis là et j'impose mes limites dans la relation. Et il faut savoir aussi, les gars, que quand vous agissez de la sorte, ce manque cette absence d'attitude, d'affirmation, ça finit par créer un vide que la femme va finalement Finir par occuper. combler. Voilà, donc occupez ça, sachez occuper votre espace aussi et savoir tenir votre voix. Voilà, si vous avez une voix, faites-la tenir. Sachez l'exprimer sans pour autant que c'est pas pour autant que ça va faire de vous quelqu'un
toxique ou du dominateur, en fait, il n'y a rien de mal à savoir dire non, à savoir poser ses limites, à savoir dire les choses quand ça ne va pas. Euh, c'est pas une difficulté, ça. La difficulté, pour moi, c'est plus dans la manière dont on le dit. Mais c'est pas simplement parce que vous allez poser vos limites, vous allez dire non à quelque chose que pour directement, ça va faire de vous quelqu'un de toxique, de mauvais. difficile, de dominateur, etc. Le plus important, c'est de ne pas vous effacer dans la relation, les gars. Il faut pas s'effacer dans la relation. Parce que si vous vous effacez, le rôle que vous n'assumez pas en vous effaçant de la sorte, quelqu'un d'autre le fera. La dernière raison qui rejoint la précédente, c'est que les hommes ont perdu l'habitude d'être les moteurs dans le couple, les hommes modernes. Aujourd'hui, dans les couples, il y a beaucoup de couples dans lesquels c'est la femme qui organise, planifie, porte la communication, propose des projets et initie les discussions sérieuses. Ça fait beaucoup. Et les hommes, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent, ils ne mènent rien, ils réagissent, ils ne proposent plus. Votre couple, les gars, ou votre famille, quand il y a des enfants, en fait, c'est comme une entreprise. Ils ne génèrent pas de l'argent, mais c'est une organisation en soi. Voilà. C'est une organisation qui, comme toute organisation, a besoin de quelqu'un qui lead. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui lead. Quelle que soit la forme du groupement, il y a toujours quelqu'un qui mène. Donc, si vous ne menez pas, quelqu'un d'autre va mener. Et ce quelqu'un d'autre, en l'espèce, ça sera votre femme. Donc, il faut qu'on prenne l'habitude, que vous preniez l'habitude aussi de prendre des décisions, de prendre les devants. Voilà, de savoir structurer, organiser, planifier, communiquer. Ça demande de l'investissement. C'est vrai, ça demande de l'investissement. Ça demande de prendre le temps de réfléchir, de penser, de se poser et de penser à son couple, de comment on veut l'organiser, comment on veut le planifier, comment on veut le... Et c'est vrai que nous, on perd peut-être cette habitude-là. Et pourtant, c'est important qu'on puisse aussi commencer à prendre cette habitude parce que ça montre une certaine manière de s'investir dans la relation. Et on peut pas... Si on se désinvestit de tout ça, et ben forcément, quelqu'un d'autre va le faire. Et à ce moment-là, si madame le fait, on inverse. Même si finalement vous ne voulez pas le faire tout seul, vous pouvez en parler. Déjà ramener la discussion, essayer comment on va faire, parler, même si vous ne savez pas le faire tout seul, par exemple, mais déjà de ramener la discussion et essayer de vous impliquer comme madame le fait, c'est déjà très bien parce que ça montre que vous êtes là, même si vous ne faites pas tout le travail, mais au moins, quand elle le fait, vous êtes là, vous vous impliquez. Mais beaucoup d'hommes, en fait, laissent faire ils n'en parlent pas, ils n'essayent pas de ramener la discussion. Et en plus, quand madame le fait, ils ne s'intéressent pas ou en tout cas se met un peu en position, je te regarde, je laisse faire et je me mets derrière et j'accepte un peu ce qui se fait. Alors que même si vous ne prenez pas l'action de le faire, si madame prend l'action de le faire, impliquez-vous. Mais parlez-en. Et de temps en temps, ramenez la discussion, demandez, posez les questions, essayez de planifier, essayez de montrer que je ne sais pas le faire, mais je veux quand même peut-être apprendre à ramener les choses, à essayer peut-être, et petit à petit, ça va se faire, et puis automatiquement, vous allez voir, ça va venir tout seul. Il faut initier, voilà. Même si vous ne voulez pas conduire tout le process, il faut initier le processus. Voilà. Parce que moi, par exemple, j'ai remarqué, moi aussi, au départ, j'étais plutôt quelqu'un de consensuel. J'ai du mal à venir tout de suite prendre le lead. Vas-y, je te fais faire ça, on fait ça. C'était plutôt consensuel. Ouais. Mais par exemple, là, à ce moment-là, moi, je lui ai dit que j'aimerais bien qu'il prenne les choses un petit peu en main. Mais il y a des femmes qui vont pas vous le dire, elles vont attendre que vous le faites. Et si ça se fait pas, elles vont juste prendre les choses en main. Moi, j'ai eu quand même ce truc de lui dire, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Et il a pris en compte. Mais il y a des femmes qui vont jamais vous le dire. Elles vont juste prendre le lead et puis elles vont vous laisser dans votre coin. Exactement. Et en fait, j'ai remarqué que, par exemple, le premier truc vraiment intéressant qu'on a fait ensemble, c'est quand je me suis posé, je me suis dit, allez, cette année, je la ramène en vacances. Pas cette année, mais il y a 3 ans. Ouais. Voilà. Je dis, on part en vacances, choisis la destination, je réfléchis le truc, je planifie le truc et je viens la voir. Je dis, écoute, cette année, je t'amène en vacances, on va à tel endroit. Et j'ai vu qu'elle était contente. Et ça lui a fait plaisir. Et du coup, après, on a été faire shopping, tout ce qu'elle va porter là-bas. Il avait tout planifié. Voilà. Et du coup, en fait, tout ce qui a été après, voilà, préparer le truc, après, on l'a fait ensemble. Et du coup, j'ai vu que ça lui a fait plaisir. Et du coup, il y a plein de choses aussi comme ça que j'essaye de faire aujourd'hui
que j'essaie de le... Voilà, je ramène juste, et quand c'est des gros trucs, Oui, où après, des même, fois on discute. même pour les projets, tout ça, il en ramène beaucoup. Il a tendance à beaucoup ramener ça. Par contre, c'est ce qu'il fait. Il fait beaucoup plus ça que moi, par exemple. Il ramène beaucoup plus les sujets de projet et tout. Chose que moi, je fais moi. Et le mot que je vais dire finalement, hein, pour qu'on finisse sur ce point aux femmes, c'est aussi des fois, quand monsieur commence à initier ou prendre l'initiative, faut lui laisser le lead un peu. Laissez-lui la main et surtout essayer d'éviter les critiques systématiques. En fait, on peut apporter la critique, mais de manière constructive. Ça peut venir tranquillement. Ton idée est très intéressante, mais ce qu'on peut approfondir, c'est de savoir est-ce qu'à ce niveau-là, ça va être compliqué pour ça. Essayer de faire comme si ça vous intéresse quand même si vous n'êtes peut-être pas OK avec ça, et essayer de voir est-ce qu'il a réfléchi à ce projet, jusqu'où discuter en fait, pour lui montrer que vous vous intéressez. Le but, c'est déjà de s'intéresser à ce qu'il vous ramène. Mais si vous ramène un projet et directement c'est quoi ce projet de merde, c'est n'importe quoi, ça marchera pas, c'est sûr qu'il reviendra plus vers vous, quoi. Donc savoir quand même laisser aussi faire, et des fois même si les choses sont pas très bien faites, dites quand même que c'était pas mal, c'était bien, t'as bien et géré, après vous apportez voilà. les Et améliorations. après, vous pouvez dire la prochaine fois, ça serait bien que tu fasses un peu comme ça sera mieux. Mais au moins, il est content, il se dit, ok, j'ai montré l'effort, et puis elle a reconnu que quand même j'ai fait un effort et que c'était bien. En conclusion, ce que je dirais, c'est qu'on peut tourner ça dans tous les sens, mais en réalité, la vérité est claire. Un couple, c'est pas une seule personne, c'est deux personnes. Donc il faut aussi que monsieur puisse jouer son rôle, prendre sa place. Pas sa place au-dessus ou contre sa chérie, mais sa place dans le couple. La responsabilité, la direction, le leadership émotionnel, tout ça ne peut pas reposer uniquement sur votre chérie. C'est pas possible. Et si tu es un homme et que tu te reconnais là-dedans, reprends ta place. Pas demain, pas quand je serai prêt, maintenant. Un couple avance quand chacun joue son rôle. Et quand l'homme joue son rôle, ça change absolument tout. Donc, reprenez votre place, les gars. Jouez votre rôle. Et si ce n'est pas dans votre ADN, commencez à l'initier. Commencez, les gars. C'est le message le plus important qu'on tenait à faire passer aujourd'hui. Évitez d'être tout le temps en retrait dans votre relation. Occupez votre place et reprenez le leadership. La place. Ne laissez pas madame tout porter. Et n'inversez pas la dynamique de votre couple. Gardez une bonne dynamique dans le couple. C'est ça qui fait marcher le plus longtemps la relation. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à nous laisser en commentaire si vous vous retrouvez dans cette situation pour les hommes. Et si les femmes, vous vivez avec un homme qui ne prend jamais cette place et que vous aimeriez qu'il reprenne cette place, racontez-nous un petit peu comment ça se passe dans votre couple, si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner également. Cliquez sur s'abonner juste ici. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. À dimanche. Oui, on se dit à dimanche pour la prochaine vidéo.